Bonjour, ici Darnley Dubois pour Imagela. Nous sommes présentement au Parc La Fontaine pour la 17e édition de Haïti en folie et nous sommes avec la fondatrice Fabienne Collat. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Avec plaisir. Alors peut-être un historique d'Haïti en folie. Est-ce que vous avez pensé ou quel a été l'élément déclencheur pour créer un tel événement? Je venais d'arriver à Montréal il y a plus de 17 ans, mais je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose pour permettre de bien connaître cette large communauté haïtienne qui était ici. Et puis, je trouvais qu'il fallait créer une plateforme pour permettre la découverte d'artistes, pour permettre des discussions, des conférences, pour permettre aussi de découvrir des gens d'affaires de la communauté. Par exemple, nos restaurants, les casse-croûtes, des ateliers d'artistes, les artisans qui vendent de l'artisanat, toutes sortes de produits. Donc, Haïti en folie, ça se prêtait bien. Et après 17 ans, sentiment de fierté? Oh oui, depuis la première année, il y avait un sentiment de fierté. On a commencé très petit. On a commencé dans un petit parc à Rivière-des-Prairies à l'époque et on a fait une demi-soirée de projection de films. C'était presque un fiasco parce qu'on avait à peine assez de moyens pour patenter la technique. Et puis finalement, quelqu'un nous a dit, au centre-ville, il y a des structures déjà puis que vous pouvez utiliser pour le cinéma, au Théâtre de Verdure. Et c'est comme ça qu'on a commencé au Théâtre de Verdure et on est devenu trop gros pour le Théâtre de Verdure et aujourd'hui on est au quartier des spectacles, au Jardin Gamelin, au Parc La Fontaine, donc sur plusieurs sites en même temps. Et on reçoit 150 à 200 artistes par année, sans compter les gens d'affaires, les gens de l'industrie. Donc c'est une belle vitrine pour les artistes de la relève, pour permettre d'être découverts, permettre de les découvrir, mais c'est aussi une belle vitrine pour les vedettes qui ne viennent pas souvent ici, pour le public. Oui. Et année après année, il y a ce qu'on appelle le défilé Rara, qui vous êtes en tête de liste quand vous partez là, en tête de ligne. Alors parlez-nous du défilé Rara. Là. Le défilé Rara, ça, c'était pas mon idée de l'amener ici. C'était l'idée de mon mari, pur laine québécois de Saint-Lambert, qui, lui, est allé en Haïti avec moi une fois et a vu le défilé Rara. Il a dit, mais il faut qu'on amène ça ici. On amène ça à Montréal. Mais non, c'est à Montréal qu'il faut avoir ça. Et je lui ai dit, bon courage, bonne chance, déjà qu'on a cette difficulté avec tout le reste. Il m'a dit, il y croyait tellement que je l'ai suivi dans cette folie et c'était la meilleure décision ever parce que dès la première année qu'on a annoncé le Rara, le public est arrivé. Aujourd'hui, même sous la pluie, les gens sont venus au défilé Rara. C'est du jamais vu. Le Rara Haïti en folie se tient à chaque dernier samedi du mois de juillet à Montréal. Et c'est toujours populaire, c'est de plus en plus populaire. Des gens sortent des États-Unis, du reste du Canada, de partout pour venir dans ce Rara-là. Ouais. C'est vraiment cool. Super. En terminant, Madame Fabienne Collat, je vois des enfants. Je vois des adultes, je vois des aînés. Donc, je peux comprendre que c'est un événement intergénérationnel. Comment vous voyez ça? Oui, c'est Haïti en folie, Festival Haïti en folie à Montréal, c'est vraiment pour tout le monde, pour toute la famille. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés au Canada ou qui sont nés en Amérique du Nord et qui n'ont pas encore été en Haïti. Donc, ils ne connaissent pas cette tradition typique haïtienne, que ce soit dans la musique, dans la bouffe, dans tout le reste des choses. Et quand les parents les amènent ici, c'est comme une immersion dans leur culture d'origine. Donc c'est magnifique il faut amener les enfants. Et puis je suis fière de ça. Et puis ça montre aussi que les parents nous font confiance. Ça montre aussi que c'est une ambiance bon enfant, etc. qui se passe. Donc c'est une grande fierté pour la communauté. Alors Haïti en folie, c'est oui certes pour les Haïtiens, mais c'est pour tout le monde, pour toutes les cultures, pour les Québécois au grand complet. Merci. Surtout pour ceux qui ne sont pas haïtiens, parce que c'est une chance unique que nous avons de partager cette belle culture avec eux et puis de créer des adeptes, des alliés de notre culture. Voilà. Alors merci pour cette édition et on se donne rendez-vous pour la 18e édition l'année prochaine. Bonjour, ici Darnley Dubois pour Imagela. Nous sommes présentement sur le terrain, sur le parc La Fontaine, pour la 17e édition du Festival Haïti en folie. Et je suis avec Madame Guibault.
Bonjour. Bonjour. Attachée de presse? Oui, attachée de presse pour la première fois. Pour la première fois. Ben, ici, oui, pour la 17e édition, c'était mon baptême. Voilà. Mais- Et qu'est-ce qui vous a motivé à être attachée de presse pour justement Haïti en folie? Ben justement, le fait que ça soit une première fois pour moi ici, j'avais envie de m'imprégner aussi de la culture haïtienne. Je trouve qu'on la connaît mal, mais j'avais envie d'aller la toucher de plus près, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau musical. On entend Naïma Franck en ce moment en arrière qui est sur la scène TD. J'avais vraiment envie. On a plein d'amis, on a des gens alentour de nous qui sont d'origine haïtienne, puis des fois on l'oublie. Fait que là, j'avais vraiment envie de me baigner dans cet univers-là que j'ai trouvé riche, lumineux et qui m'a beaucoup nourri finalement, Ouais. dans le bon sens du terme. Et que fait une attachée de presse? Ben, en fait, justement, un peu de tout, mais en fait, moi, je suis comme le porte-voix entre les artistes, les artisans, la présidente du festival, Fabienne Cola, et les médias. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'amener des gens ici aujourd'hui au Parc La Fontaine, de faire en sorte qu'on parle de nous dans les médias, que ce soit à la radio, à la télé, dans les journaux. Donc, que ce soit à travers la voix de Fabienne Cola ou des artistes qui étaient dans la programmation, comme Naïma Franck qui va faire une entrevue avec Le Devoir ou qui est invitée à RDI pour faire parler de sa musique, pour la faire découvrir, pour que les gens aient envie de se déplacer, dans le fond, pour venir nous découvrir. C'est vraiment ça, mon travail. Donc, c'est de faire rayonner l'ADN du Festival Haïti en folie. Et justement, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de monde déjà qui sont présents pour Voilà. le spectacle. Je suis fière de voir le mélange des cultures. C'est Ouais. surtout ça, parce on veut que ça soit un festival qui soit pas inclus. Tu sais, on veut pas que ça soit juste exclusif à la communauté. On veut que tout le monde ait envie de festoyer avec vous, avec nous. Puis je pense que c'est réussi, un événement familial. Là, on est chanceux, il pleut plus. Oui. Ah, ça, c'est la beauté de faire des Ouais. festivals à Montréal. C'est qu'on est toujours tributaire de Dame Nature. Ouais. Mais on est chanceux d'avoir un festival aussi coloré, riche. Et je pense que c'était un baume aussi cette année, cette 17e édition-là. On la voulait douce et puis très réconfortante, en fait, pour la communauté haïtienne, pour lui donner beaucoup d'amour comme elle le mérite. Alors, je vous laisse inviter les gens à la 18e édition. Hey, ça sera Ouais. l'édition majeure et vaccinée l'année prochaine. 18 ans. Quand Oui. même. C'est pas rien. C'était quand même un jeune festival et à la fois un classique, un incontournable de l'été. Donc, on espère que vous serez avec nous l'été prochain, fin du mois de juillet, pour la 18e édition du Festival Haïti Et en folie. je suis avec Nerline, la colorée dynamique Nerline. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ça va super bien. Alors, je dois vous dire que Nerline, depuis que je suis arrivée à midi, elle court partout, elle parle avec tout le monde. Alors, Nerline, quel est votre rôle sur le site? OK, d'accord. Donc, moi, mon rôle, je suis coordonnatrice des relations avec la communauté. Donc, mon travail, c'est vraiment d'aller chercher les gens, les rassembler, leur parler du festival, les inviter à venir et surtout de le partager partout sur les réseaux sociaux. Et puis, de créer vraiment un lien qui est durable pour les années à venir. Parce que oui, c'est vrai, un festival, c'est juste pendant un temps, mais on veut continuer Tout à fait. à générer cette relation-là tout au long de l'année. Tout à fait. Et là, la musique est bonne. On se retient pour ne pas danser. La musique est bonne. Moi. Je vous attends plus. Hein. Oui, alors là, ça fait combien d'années que vous êtes pour Haïti en folie? Moi, personnellement, pour le travail, je suis là depuis seulement 2 ans, en 2021. Super. Mais je me suis impliquée à fond depuis parce que j'ai réalisé que ce travail-là de rassembler les gens, c'est pas un petit travail. Hein? Ouais. C'est de longue haleine. On voit les gens, on les parle, on discute avec eux. Tu sais, ils sont importants. Hein? Ils sont Tout à fait. importants pour nous. Ouais. Le festival n'existerait pas sans eux. Donc, Ouais. vraiment, on remercie tous ceux qui se présentent et puis aussi tous les exposants qui sont là. Écoute, à chaque année, ça augmente. Les gens veulent être là, ils veulent être présents. Donc, on est content parce que vraiment, ça veut dire qu'on se rappelle de nous, on commence à nous connaître, même si ça fait 17 ans qu'on est là. Ouais. Mais de plus en plus, on fait notre marque. Alors là, on va déjà parler de la 18e édition. Comment vous voyez ça? Ah là 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 là, 18 ans. là, l'année prochaine, là, je pense qu'on attend même le double des gens qui sont venus aujourd'hui. Et je peux croire aussi que malgré la température, chacun a amené son brin de soleil. Donc, on est vraiment ravis. L'année prochaine, le soleil va être au rendez-vous, les gens vont être au rendez-vous. On va continuer à perpétrer les incontournables, qui veut dire les foires culinaires, les foires artisanales. C'est un must, les gens adorent ça. Et puis surtout les ateliers pour enfants, parce qu'on est vraiment un festival familial et c'est de tous les goûts. On veut les jeunes, comme les adultes, comme les personnes âgées qui soient présents. Donc vraiment là, c'est un événement rassembleur. L'année prochaine,
attendez-vous à quelque chose d'encore plus grand. Parfait. Donc, il y a toutes sortes d'événements sur le site, c'est-à-dire, je pourrais dire qu'il y a kiosque de nourriture, Oui. donc la foire culinaire, Oui. il y a pour les livres, il y a l'artisanat, C'est ça. il y a de tout. Il y a de Alors, tout. c'est vraiment un événement où il faut être présent C'est sans ça. faute. C'est ça. On se dit pas seulement qu'on a des artistes. Effectivement, on a des artistes vedettes Ouais. qui ont été présents, comme Wally, Naïma Franck. On va avoir Admiralité qui s'en vient tout à l'heure. Ouais. Demain, on aura Emeline Michel. Vraiment des vedettes, des artistes phénoménales. Mais aussi, on a de tout aussi pour tout le monde. Comme tu as dit tout à l'heure, les foires culinaires. On a au moins 10 kiosques de nourriture. On peut pas faire un festival sans manger. On peut pas faire un festival haïtien sans musique. C'est super important. Mais la littérature aussi, on a Dany Laferrière qui est un fidèle supporter. À chaque année, il est là. Vous pouvez faire dédicacer vos livres sur place. Donc vraiment, c'est un phénomène agréable. Mais à ne pas oublier, le défilé Rara qui est avec nous depuis maintenant 7 ans. Donc ça, c'est un incontournable. Ça fait partie de notre tradition, des richesses vraiment culturelles de notre pays. Donc c'est à ne pas manquer aussi. Alors, en terminant, pourquoi est-ce important que la communauté québécoise au grand complet soit présente à Haïti en folie? Ben, en fait, on a tellement des trésors et des richesses culturelles. Notre pays, on regorge vraiment de tellement de talents. C'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde. On veut que vous découvrez notre culture, que vous connaissez un peu plus sur Haïti. Ça fait longtemps que vous nous soutenez. On veut vous rendre l'appareil, on veut vous montrer qu'on est là et on veut de vous avec nous. Donc, regardez juste derrière. On a toute une population qui est là. On vous remercie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'aurait pas de réussite sans vous présents au festival. Donc, chaque année, on vous remercie pour votre fidélité. Merci, Nerline, la colorée Nerline. Oui. Et on dit à l'année prochaine.